Hello mes signes d'eau. Bien, j'arrive au bout de ces tirages spécial Saint-Valentin avec vous et je vais attaquer. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, j'attaque tout de suite pour mes cancers. Alors, allons voir. Le parfait chevalier, qui est l'arcane majeur 4 du tarot, c'est-à-dire l'empereur, rien que ça. Et la stabilité avec l'arcane 14 qui est la tempérance. J'essaie de voir ce qu'on me dit là. Ouais, on, on vous demande, mes cancers, que vous soyez célibataire ou non, euh, de vous montrer serein. euh, Avec la tempérance, on modère les choses, on équilibre. Et avec l'empereur, le parfait chevalier, ben on est très, ouais, très posé, on est capable de passer à l'action, mais de façon tranquille, réfléchie. C'est ce qui me vient. Je ne l'ai pas beaucoup fait, mais je vais aller voir dessous parce que la séduction avec le 7 qui est l'arcane du chariot, et le 12 qui est l'amour platonique avec l'arcane du pendu. Voilà, on vous dit que vous soyez célibataire ou en couple, qu'il est temps de passer à l'action, de d'avancer, de faire des choix, d'être capable ouais, d'avancer avec le chariot, d'aller vers la séduction, et peut-être quelque part de sortir de l'amour platonique. C'est-à-dire sortir du célibat pour les célibataires et pour les couples, ben de remettre de la séduction, de remettre quelque chose. Alors ça peut être très tranquille, enfin, très paisible dans les couples, mais on doit, à l'occasion de cette Saint-Valentin, ben voilà, ramener une stabilité dans le couple en passant à l'action pour sortir de cet amour platonique, ce qui voudrait dire pour les couples que on cohabite plus qu'on est dans la passion. Voilà, de retourner vers la séduction. Bon, j'ai bien fait d'aller voir dessous, ça aiguille un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a là? Pardon, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, alors là, pour les couples, on vous dit, voilà, de reprendre la conversation, de renouer la communication, de montrer à son partenaire qu'on est toujours très amoureux. Et, et on vous dit, vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'aller dans cette démarche, mais faites comprendre aussi à votre partenaire qu'il est digne d'être aimé. Rassurez-le peut-être, peut-être que les couples des cancers où on s'était un peu endormi, on vous dit voilà, de relancer un petit peu la machine. Pour les célibataires, alors on vous redit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour cela, si vous ne l'avez pas encore fait, travaillez sur le fait de vous aimer. Parce que si on veut être digne d'être aimé par les autres, il faut déjà qu'on s'aime soi-même. Et quand on vous parle de conversation cœur à cœur, c'est des conversations même avec vous-même. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu mérites l'amour, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, pour reprendre une expression un petit peu galvaudée, mais
voilà, on vous dit d'être clair et sincère dans vos envies face à quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Et surtout montrer que euh, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne de l'être. Mais pour ça, il faut reprendre de la confiance en vous et recommencer à vous aimer. Donc, les célibataires, on vous demande de discuter bien avec vous-même, de vous accorder le droit de vous aimer, de vous montrer que vous êtes aimable, et après ça, de pouvoir dire les choses clairement si vous faites des rencontres. Ah bon là là, c'est incroyable, le 3 d'épée, mais il est sorti quasiment à pour tous les signes. Donc on a quand même pas mal de gens qui sont dans des situations de cœur brisé, de chagrin d'amour, de blessures, d'inquiétude pour ceux qui sont en couple. C'est quand même assez dingue parce que elle est vraiment beaucoup sortie. Il y en a quand même 78 des cartes. Et elle est sortie vraiment sur beaucoup de tirages. Et le 9 d'épée aussi, c'est dingue. Donc on est quand même très nombreux à avoir un mental qui nous bouffe un petit peu. Le mental est très présent et à avoir souffert avoir le cœur un petit peu abîmé. Donc si on nous en parle comme ça, si les guides en parlent comme ça, c'est qu'il faut remédier à ça. Alors, avec le romantique tarot, je lis toujours l'interprétation de l'auteur, l'autrice, puisque c'est une femme, Emanuela Signorini. On va voir ce qu'elle nous dit, parce que c'est intéressant, la façon qu'elle a d'interpréter. Alors, de toute façon, là, on est dans les épées. Alors, le 3 d'épée, le duel truqué. Quelque chose est en train de s'achever, frappé au cœur par le doute, par la trahison et peut-être même par le mensonge. La douleur est le signal que la voie est ouverte, perte. Donc là, pour les célibataires, quand on dit quelque chose est en train de s'achever, frappé au cœur par le doute, on vous dit lâche le doute. La période qui est en train de s'achever, c'est celle où tu es resté sur des énergies douloureuses et négatives par une ou des expériences pas très cool. Et pour ce qui est des couples, bien, on vous dit que pour certains couples, il y a eu vraiment du doute, peut-être même de la trahison. Et là, on vous dit que la douleur est le signal que la voie est ouverte. La voie est ouverte pour discuter, même avec soi-même, pour se dire, est-ce que je passe sur cette incartade, si c'est votre autre qui l'a commis, parce que là, ça parle quand même de triangulaire. De vous poser les bonnes questions à vous, si c'est vous qui avez été un peu perturbé par quelqu'un extérieur au couple. Voilà, en tout cas, on vous demande de clarifier les choses au niveau du mental et peut-être de ne pas trop vous laisser engluer par le mental. Avec le 9 d'épée, on a, dans la galerie des glaces, le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. Celui qui n'avait rien a tout désormais. Cruauté. Donc oui, là on nous parle quand même de personnes qui ont traversé des périodes difficiles, cruelles. Et là on vous dit, pour les célibataires qui ont beaucoup souffert, celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. Celui qui n'avait rien a tout désormais. Oui, vous avez beaucoup dans le passé. Oui, vous n'avez plus rien aujourd'hui. Mais cette phase de plus rien se termine. Et vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup mieux si vous vous libérez des énergies de nostalgie, de chagrin, de tristesse. Vous méritez l'amour, on ne vous l'a pas donné ou on vous l'a donné et repris, eh bien, next, avancez mes cancers. C'est un peu ce qu'on vous dit là.
avec le dis-moi que tu m'aimes, intrus, ex, ombre. Vous voyez, là on est bien d'accord. Pour les célibataires, il y a des ombres, il y a des ex qui sont des intrus pour vos énergies. Il faut vous libérer de tout ça si vous voulez pouvoir passer à autre chose. Et là, découvert, dévoilement, mise à nu, lâche-toi. Voilà. Et avec le 28 qui est le 8 et 2, 10 et le 1, passe à autre chose. Avance. Lâche tout ça. Va discuter avec toi-même pour savoir, pour te découvrir. Et pour voir qu'effectivement, tu mérites l'amour, tu es digne d'être aimé. Donc il faut laisser tomber tout ça, les fausses croyances, les croyances basées sur du vécu. Le vécu, c'est de l'expérience. Donc ne voyez ça que comme ça. Mais il faut savoir tirer profit des expériences. Je vais aller voir un petit peu plus loin dessous pour vous, mes cancers. Là, on a l'optimisme, espoir, futur, projet et bienveillance, respect, fidélité, c'est magnifique. Donc là, on vous dit que vous soyez en couple et comment dire, un peu triste ou désabusé ou célibataire, apportez-vous de la bienveillance, du respect, aimez-vous, retrouvez l'optimisme, recentrez-vous sur le cœur et lâchez le mental. Ouais. Et là, vous voyez, dans Espoir, futur projet, dessous, il y a écrit « Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ». Donc, on vous dit « Reconnectez-vous à des énergies positives. Dites-vous à vous-même que vous vous aimez. Purifiez vos énergies. » Dans cette carte-là, j'ai bienveillance, respect, fidélité. Ça peut nous ramener au couple où il y a eu des écarts peut-être qui ont rendu triste. Eh bien, on vous dit de retourner vers des valeurs plus respectueuses. Mais en tout cas, vous devez lâcher tout ce qui est un peu sombre. Vous voyez, cette femme, elle est quand même... elle est belle, mais elle est vêtue de noir et c'est quand même pas super lumineux comme image. Donc là, on vous dit, voilà, les ex, les intrus dans le couple, tout ce qui fait de l'ombre, on vire. C'est ce qu'on vous dit, mes cancers. Maintenant, l'oracle des amoureux. Oh, celle-là aussi, je l'ai eue. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Et c'est ce qui avait été écrit là. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis plus rien. Redonnez-vous le droit d'être heureux. Remettez de la joie en vous, chassez les ombres. C'est super cohérent encore une fois. Oh mais c'est incroyable. Il y en a quand même 45 je crois dans ce jeu. Ben, j'ai déjà eu ces deux-là au moins 3 fois. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là pour les couples, on vous dit de situer ça au niveau de vos âmes. Oui, il y a des épreuves à vivre. Oui, on se fait vivre mutuellement des épreuves, des leçons. Mais pour autant, même s'il y a eu un éloignement physique, d'où qu'est-ce que c'était, l'amour platonique là, nos deux âmes sont restées soudées. Donc là, il y a vraiment beaucoup de couples dans lesquels se trouvent des cancers qui ont passé des périodes compliquées mais pour lesquelles il y a vraiment une embellie à venir. Et pour les célibataires, on vous dit que si vous êtes dans la nostalgie, si vous avez beaucoup aimé quelqu'un et que vous n'êtes plus là, on vous dit que le lien il est toujours là, spirituellement. Vous ne pouvez pas avoir vécu quelque chose de très grand avec quelqu'un s'il n'y a pas un magnifique lien d'âme. Donc, rapprochez-vous de cette notion-là pour pouvoir lâcher, laisser partir les regrets
en vous disant que cet amour, il est toujours là au niveau de vos âmes. Et que vous devez aller de l'avant parce que vous avez d'autres âmes à croiser, mais que pour autant, cet amour mérite du respect et de la bienveillance. C'est super cohérent. C'est un joli tirage, mais plein de conseils. On ne vous dit pas forcément, ça l'a fait pour un autre signe, on ne vous dit pas forcément, ouais, dans cette période tu vas trouver l'amour. Non, on vous donne des clés, on vous donne des conseils pour remettre de la joie, de la gaieté dans votre cœur, d'être plus léger, de vous autoriser à vous revaloriser vous-même, pour retrouver un bain d'énergie beaucoup plus lumineux et chouette. J'ai bien envie d'aller voir dessous, mais je ne vais pas le faire, je crois. Non, je ne vais pas y aller. Je vais m'arrêter là. Il faut y croire, mes chéris, hein, mes cancers, il faut y croire. Je ne suis pas dans le il faut yaka. Quand je dis il faut, sachez que je me le dis à moi-même en permanence. Hein. Donc, ce ne sont pas des mots en l'air. Je sais que c'est pas facile, mais il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à s'en tirer et à rester dans un bel alignement, dans une belle stabilité. Remettre de la tempérance, de la bienveillance et du respect de nous et de l'autre, et des liens et des âmes qu'on a pu croiser avec lesquelles il ne faut surtout pas garder de rancœur. Le jour où j'ai compris ça, ça m'a énormément aidé sur beaucoup d'expériences difficiles dans ma vie. On dit qu'une âme qui croise votre vie et qui vous fait souffrir, dites-vous qu'en tant qu'âme, elle vous aime beaucoup parce qu'elle s'est portée volontaire alors qu'elle vous aime. Elle s'est portée volontaire pour venir vous faire du mal afin que vous évoluiez. Donc c'est que de l'amour tout ça finalement. Alors il y en a qui vont penser, oh, ça c'est du pipeau, c'est des baratins. Ceux chez qui ça va résonner, croyez-moi que ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Je vous fais des gros bisous mes cancers et merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Bisous bisous, à très bientôt. Hello mes scorpions. Allez, c'est à vous, c'est à nous je peux dire parce que j'ai ma Vénus en scorpion. Donc ça m'intéresse de voir et de savoir ce qu'on va nous dire. Surtout que Scorpion, Vénus en Scorpion, ça laisse entendre du chaud patate, mais pas toujours dans le bon sens. Bon, enfin bref, allez, je regarde ça pour vous, mes Scorpions. On a la famille avec l'arcane 18 qui est la lune. Et les mariés avec l'arcane 5 qui est le pape. La famille et les mariés. La lune et le pape. Alors, pour mes scorpions en couple, on vous dit de remettre, de ne pas hésiter à remettre du soleil, de la lumière dans votre couple, de vous reconnecter à l'émotionnel, à l'intuitif. Mais on vous dit aussi que, vous voyez là j'ai l'impression d'avoir la lune et le soleil, la nuit et le jour. On est tous faits de polarité, de deux polarités et de dualité, ça y est, j'ai trouvé le mot. Et là, on vous conseille, les couples, d'accepter que vous, comme votre autre, vous avez une part lumineuse et une part d'ombre. Donc, quand on aime quelqu'un, il faut accepter ses parts d'ombre autant que ses parts lumineuses. Tout comme il faut accepter les siennes. Je vais aller voir dessous parce que là, on nous parle quand même pas mal des couples.
On nous parle de mariage. Alors, ça peut laisser penser à certains scorpions quand même que s'ils se reconnectent beaucoup plus à leur intuition, à leur côté yin, il y a des rencontres qui pourraient donner des choses durables, qui pourraient arriver dans cette période. Donc c'est pas mal aussi. Je vais quand même aller voir dessous pour les célibataires. Les célibataires, ouais. L'amoureux et l'amitié. Avec l'amoureux, c'est l'arcane majeur 6, hein, les amoureux. Et l'amitié, c'est l'arcane majeur 9. L'ermite. Donc là, on vous dit, pour vous célibataires qui peut-être être seuls depuis un bon moment, on vous dit que il y avait, comment dire, en vous, il faut profiter de ces périodes d'isolement et de solitude pour d'abord arriver à ne pas voir ça comme une solitude subie, mais une solitude que l'on met à profit pour se reconnecter à soi, pour guérir. On vous dit que l'amour existe sous plein de formes et que même si l'amour amoureux manque énormément et qu'on l'attend depuis longtemps, il ne faut pas hésiter à, comment dire, à voir malgré tout l'amour qu'il y a autour de nous. Et avec l'amoureux, là, bon, il y a toujours une notion de choix. Il y en a peut-être certains qui faisaient le choix de rester seuls. Et là, on vous dit, écoute, c'est peut-être le moment. Ça apporterait peut-être un plus. Ta solitude a suffisamment duré, tu as bien travaillé sur toi. Ce serait peut-être pas mal de faire le choix de retourner vers l'émotionnel, vers une guérison à ce niveau-là. Et on peut vous dire aussi que pour certains, regardez bien autour de vous parce que l'amour pourrait bien se trouver dans votre cercle amical. Ça, c'est très particulier, c'est spécifique, mais bon, ça me le dit, donc je vous le dis. Avec Dorine Virtue et les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Pardonner et apprendre. Bon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, simplement, et c'est marrant, j'ai pu le dire tout à l'heure au cancer à propos de ces deux cartes-là. Vous voyez, c'est marrant, elles sont restées. J'ai oublié de remélanger le tas et de refaire la coupe. Donc je vais me mettre hors caméra et vous le faire. Mais là, on vous dit que là, il est temps de lâcher le passé. Alors, dans un couple, s'il y a eu des erreurs, souvenez-vous que tout le monde a sa part de sombre et de lumière, il faut composer avec ça. Et pour les célibataires, eh bien, on vous dit, pardonne, apprends de tes expériences, même si elles sont douloureuses, libère le passé pour pouvoir libérer les énergies, pour pouvoir rétablir le flux d'énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Cela vaut la peine d'attendre. Voilà. Donc on vous dit, pour les couples qui sont un petit peu... Évidemment, les couples pour qui tout va bien, ces tirages, ils n'ont même presque pas d'intérêt. Hein. Mais pour les couples pour qui c'est un peu compliqué, on vous dit que, voilà, il faut pardonner, il faut tirer profit des leçons, oublier les erreurs passées qu'il y a pu y avoir dans le couple, et on vous dit que ça vaut la peine d'être un peu patient parce qu'il y a moyen. Et pour les célibataires, eh bien on vous le dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça a été long peut-être pour certains scorpions, mais si vous avez fait ce travail de l'ermite, que vous avez appris à pardonner et libérer des choses,
il y a quand même moyen qu'il arrive, qu'il se passe des choses. Je me mets hors caméra 2 minutes, le temps de battre et de retourner ces cartes-là. Alors j'ai hâte de voir ce qui sort parce que dans ce jeu-là notamment, j'ai quand même eu beaucoup de lames qui sont sorties pour plusieurs signes. Hein. Alors, ah ben non, la reine d'épée, elle n'était pas encore sortie. La reine d'épée, et là, on a le page de bâton. Alors, avant de lire ce que l'auteur écrit, parce qu'avec ce jeu-là, je lis toujours. Elle a une interprétation très personnelle et très particulière. Là, on vous dit de mettre, dans cette période, de mettre de la créativité, quelque chose de plus léger, de plus chantant, de prendre un nouveau départ. Donc, pour les couples, ça peut être ça, on essaie de mettre un peu d'innovation dans le couple, on essaie de raviver la flamme s'il y en avait moins. Hein. Avec la reine d'épée à côté, la reine d'épée, elle est quand même, elle a morflé. Donc, elle est assez froide et distante. Mais pour elle, c'est de la lucidité. Mais on peut parfois, alors là, on pourrait nous parler de femmes ou d'énergie célibataires à qui on dit ne reste pas dans cette énergie-là, parce que la reine d'épée, elle a quand même tendance à s'isoler, à rester vraiment sur la réserve. Et là, on vous dit, voilà, passe d'une énergie de méfiance et de, comment dire, de rigidité, elle est quand même assez rigide, la reine d'épée, passe dans une énergie un peu plus créative, libère-toi un petit peu. Je vais lire ce que nous dit Emmanuela. Donc, reine d'épée. Sur le trône d'épée, la flamme qui enveloppe et engloutit l'autre flamme est perfide et cruelle. Faites donc attention, l'envie se cache dans l'herbe. Idée. Bon, c'est assez sibyllin comme message. La flamme qui enveloppe et engloutit l'autre flamme est perfide et cruelle. Alors, ouais. Là, ce qu'on vous dit, avec le mot idée, moi, ça me vient tout de suite. Lâche le mental. Et la flamme qui enveloppe et engloutit l'autre flamme est perfide et cruelle. Pour moi, c'est la flamme du mental qui engloutit la flamme du cœur et de l'émotionnel. Donc, voilà, c'est un avertissement quand même, cette carte-là. Attention, ne te ferme pas trop, parce que tu pourrais tellement te blinder que tu peux devenir une statue, quoi. Donc, retrouve une énergie de légèreté, de créativité, de liberté. Alors, le page de coupe, de bâton, pardon. Page de bâton, l'homme qui regarde. Voir avec les yeux d'un aveugle. Entendre avec les oreilles d'un sourd. Parler avec les mots d'un muet, mais toujours aimer comme un amant. Vision. Bon. Donc, ce qu'on vous dit, voir avec les yeux d'un aveugle. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être, que ce soit avec votre partenaire dans un couple ou en tant que célibataire, vous vous êtes fermé à beaucoup de choses. Ouais, vous êtes fermé à beaucoup de choses, mais on vous dit d'élargir, de retourner vers une forme de liberté, d'élargir votre vision et de ne jamais oublier d'aimer. De jamais vous éloigner de l'amour. C'est exactement le conseil à donner à la reine d'épée qui s'est trop fermée. Bon, c'était sympa. Alors, sourire, joie, bonheur, savoure. Vous voyez, je vous disais de remettre une énergie, l'énergie du valet ou du page de bâton. Remet
un souffle de liberté, de légèreté, de joie en toi. On vous dit la haine obscurcit les esprits, et là on vous dit de pardonner. Vous voyez que c'est. Donc il y a peut-être quand même pas mal de scorpions qui sont braqués sur des. Et bloqués dans des énergies très dures parce qu'elles ont été échaudées, parce qu'elles ont. Et on vous dit, allez, lâche en cette Valentin. Cette Saint-Valentin. Générosité, compassion, bonté. Fais preuve de tout ça. Pour pouvoir lâcher la reine d'épée, pour pouvoir pardonner et apprendre de tes épreuves, plutôt que en devenir un martyr, quoi. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a là. Mes scorpions, on vous donne des conseils. Parce qu'apparemment, il y en a quand même pas mal qui sont dans des énergies qui font de la rétention, là, et qui sont un peu rigides intérieurement. Mais il y a quand même de belles choses à venir. On vous parle de synchronisation divine qui agit dans votre vie amoureuse. On vous parle de mariés. C'est quand même... Voilà, les conseils qu'on vous donne, c'est remets de très belles énergies en toi parce qu'il y a des choses à venir, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Romance. Oh, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Oh, mes scorpions, super. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Voilà, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ce que je vous dis. On sort des énergies de la reine d'épée. On dissout, on transmute toutes les pensées pas terribles. On les transmute dans la lumière et ça laisse de la place pour d'autres énergies, d'autres opportunités et possibilités. C'est ce que je vous disais là. On se libère des choses qui nous encombrent pour remettre de la fluidité dans les énergies, pour permettre à des énergies plus légères d'arriver. Il y a quand même un beau potentiel pour vous, mes scorpions. Franchement, vous êtes... ouais, c'est assez encourageant et optimiste. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Je vous fais des gros bisous. Et si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien, ben, n'hésitez pas à liker. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Hello mes poissons, c'est à vous ce tirage sentimental à l'occasion de la Saint-Valentin. Celui-là, il est pour vous. On y va. On va voir la conquête avec le 20 qui est la carte, l'arcane majeur du jugement et le coup de foudre. Bon, ben là on démarre très fort. On vous dit qu'il est temps de faire bouger les choses. Hein. Le jugement, c'est un arcane qui parle de renouveau, comment dire, on n'a plus le choix. Il faut absolument mettre en place des choses pour aller vers une guérison. Et on conseille là aux poissons célibataires de ne pas hésiter à aller à la conquête, de partir en quête d'un amoureux ou d'une amoureuse, qu'on n'est pas à l'abri du coup de foudre et que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, elle tient à la main une pomme. Pourquoi pas retourner croquer la pomme. Et pour les couples, eh bien, évidemment, là, on vous parle de conquête, mais de reconquérir son autre, hein, de remettre de la passion dans son couple, d'innover un peu, de sortir du train-train. Pardonner, apprendre, mais incroyable, je l'avais pour les scorpions juste avant. Il y a plein de lames qui sont sorties à plusieurs reprises, donc ça montre bien qu'on est malgré tout tous dans un bain d'énergie commun, quoi. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, là, c'est très clair. Hein. Mais poisson célibataire, c'est évident
qu'on vous dit purifie ton énergie, laisse partir ton ex, sors-le ou la de ta tête, ne reste pas sur de la rancœur, pardonne et considère cette épreuve que tu as vécue, d'après ce qu'on me dit là, essaie de te dire que ce sont des leçons, que tu as appris des choses avec cette expérience. Pour les couples, je vais aller voir dessous parce que, bon, après le pardonner et apprendre, ça peut être aussi dans un couple de faire table rase, de relisser tout, hein, et de repartir, peut-être pas à zéro, mais sur d'autres bases, hein, de savoir pardonner à l'autre. Et savoir demander le pardon de l'autre aussi. Je vais quand même aller voir dessous. Confiance, conversation, cœur à cœur. Bon, voilà. Alors, puisque j'ai dit que c'était pour les couples, on dit aux couples de discuter, d'être dans la communication, dans une limpidité, une honnêteté. Il faut savoir dire à son autre régulièrement ce que l'on ressent pour lui. Et là, on propose aux couples, bon, les couples pour qui tout va bien, évidemment, qui ne se sentent pas concernés. Là, on parle à des couples qui auraient des difficultés. On vous dit, remets la confiance et foi en ton autre et foi en la vie. Mais n'hésite pas à communiquer. Il y a peut-être des liens, pas des liens qui ont été coupés, la communication a été coupée dans certains couples et on vous dit, profite de cette occasion pour relancer le truc. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Là, il y a des choix à faire, des décisions bien réfléchies, mais pas que avec le mental. On réfléchit bien, mais on réfléchit aussi avec le cœur, puisque là, il s'agit d'amour et de cœur. Ah ben voilà, elle est sortie au tirage d'avant, j'en reviens pas. 78 lames, je mélange, je coupe et elles reviennent. Bon, ben, donc en fait, il y a un conseil à donner, ce qui est un peu logique, à beaucoup de personnes. Voilà, prends la décision mais les décisions bien pesées, mais travailler aussi avec le cœur, de te sentir plus libre, plus créatif, plus léger. Bon, je vais vous lire ce que dit l'auteur, puisque je le fais à chaque fois avec ce jeu-là, hein, qui est particulier. Qu'est-ce qu'elle nous dit avec le 2 d'épée? Que nous dit Emmanuela? Le porte-épée. Au centre se trouve un grand désir. Il faut du courage pour déchirer le voile et se montrer nu devant la passion qui avance. Choix. Alors là, on peut vous dire aussi que voilà, dans les couples, il faut avoir des conversations, des discussions mais sereines qui vont permettre de déchirer le voile qui s'était mis entre vous. Et pour les célibataires, ouais, on vous dit, fais le choix de la passion. Fais le choix de lâcher ton ex, de pardonner pour pouvoir repartir dans de belles énergies qui vont te permettre d'avancer de nouveau, d'être dans l'état d'esprit du page d'épée, de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le page de bâton, justement? L'homme qui regarde, voir avec les yeux d'un aveugle, entendre avec les oreilles d'un sourd, parler avec les mots d'un muet, mais toujours aimer comme un amant. Voilà. Donc on vous dit que vous avez peut-être eu du mal à parler parfois, que vous n'avez pas voulu entendre les choses, que vous vous êtes mis des œillères. Mais on vous dit, là, il y a une chose que tu ne dois jamais perdre de vue, c'est l'amour. Là-dessus, tu dois rester intransigeant. L'amour, il doit faire partie de toi et tu dois fonctionner avec amour. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
Et puis aimez-vous, les poissons célibataires qui en ont marre d'être seuls, aimez-vous pour faciliter, je dis pas que ça va être la solution miracle, hein, je sais de quoi je parle, mais ça va faciliter un flux d'énergie plus cool pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Future anticipation, préparation. Voilà. Optimisme. Instant présent. Laisse passer l'ex. Laisse partir l'ex. Laisse partir la tristesse, tout ce qu'il y a eu de négatif auparavant. Laisse-le filer, tout ça. Et là, j'ai nettoyage, karma, guérison. On dit à beaucoup d'entre vous, en couple ou célibataire, que vous avez traversé des périodes difficiles parce que vous faisiez un gros travail pour votre âme, là. Vous étiez dans une phase de nettoyage karmique qui fait que ça a pu être difficile, ça vous a peut-être parfois brûlé le cœur, mais c'est pour vous amener à une guérison. Et si vous comprenez tout ça, cette guérison va vous permettre de vous tourner de nouveau vers le futur, être capable d'anticiper, de préparer, d'y croire à nouveau, de repartir vers de l'optimisme. Donc là, on l'a quand même dit à beaucoup, nettoie tes énergies. Si tu veux voir une nouvelle histoire arriver, lâche ton ex, laisse partir ton ex, laisse partir tous les chagrins temps ou thé qui ont pu avoir lieu avant. Il faut lâcher ça, purifier, nettoyer pour repartir sur des bases très saines. Voilà, mon poisson. Le passé est maintenant derrière toi, c'est incroyable. Libère les souvenirs, accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est magnifique, cette cohérence, j'adore. À chaque fois, ça me bouleverse parce que... Donc là, mes poissons, pour beaucoup, on vous dit, lâche le passé. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. C'est magique, j'adore. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Examine la situation. Le passé est derrière toi. Libère le passé, laissez partir votre ex. Les poissons, vous avez vraiment de la purification à mettre en place et on est d'accord. Mais là, voilà, il y a une introspection à faire pour être en capacité de faire face aux situations passées, de dire ok, c'était comme ça, j'ai appris des choses, ça me permettra peut-être de ne pas renouveler les erreurs, sauf si j'ai pas compris la leçon et que, mais à terme, on finit par y arriver, surtout qu'apparemment, il y en a beaucoup qui sont en phase de nettoyage karmique. Donc, introspecte-toi et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et si tu pardonnes, si tu acceptes de considérer tout ça comme des leçons, de libérer le passé, eh bien, d'oublier les amours passés, ça te permet de vivre davantage d'amour maintenant, à l'instant présent, donc des opportunités. Voilà mes poissons, mais il n'y a plus qu'à vous mettre au boulot, c'est juste faire le choix du cœur plutôt que du mental, faire le choix de l'optimisme et de l'avenir plutôt que de baigner dans un passé. Ça ne sert à rien, le passé il est derrière. Ça paraît évident quand on le dit aux autres, je sais bien évidemment que c'est super dur à appliquer, mais je sais aussi que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ça moi qui m'aide à tenir le coup, parce que ça ne résout pas les manques ou les lacunes, mais ça permet quand même de se sentir mieux et donc d'avancer. Voilà mes chéris poissons, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. J'espère que vous aurez aimé ce tirage, qui vous aura apporté des conseils, que vous saurez en tirer profit. Je vous fais des gros bisous et si vous voulez soutenir la chaîne et la petite Véro, vous mettez un like, un commentaire. Bisous mes poissons, au revoir.